Vous écoutez Radio Topside, il est 17h. 17h. Et à 17h, on est heureux de vous retrouver ce mercredi 17 avril où nous recevons notre invité. Alors, on va parler éco, on va parler d'une société où rien ne se perd et où on est là pour sauver la Terre. Alors, quelles sont les méthodes pour réduire les gâchis et les déchets et comment trouver des solutions au gaspillage? Comment agir au quotidien pour préserver la planète? Eh bien, c'est ce que va nous présenter Elisa Alberto, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, notre invitée dans cette émission Parlons-en, spéciale puisqu'elle est là à 17h pour nous parler de cette nouvelle société et puis ce projet. Bonsoir Elisa, bienvenue sur Radio Topside. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Ce projet, il a démarré en quelle année, Elisa ? Alors, dans ma tête, le projet a démarré en 2018. Oui. C'est-à-dire, il m'a fallu quand même une bonne année pour construire tout cela. Maintenant, la plateforme, elle a été lancée il y a moins de 2 mois. Et voilà, donc c'est une plateforme, un principe simple et solidaire pour réduire le gaspillage. Eco-Slow Wasting, c'est une plateforme locale anti-gaspillage qui pour l'instant est basée sur Menton et Roquebrune-Cap-Martin. Et elle offre la possibilité aux commerçants de publier sur le site tout ce qui est les invendus, les stocks restants, les produits, les fins de série par exemple, donc sous forme de box surprise ou box détaillées ou même des produits uniques. Sur cette plateforme, donc, comme de gaspillage, il y en a dans tous les secteurs. Donc, sur cette plateforme, on retrouve aussi bien l'alimentaire que d'autres catégories comme les fleuristes, parce que malheureusement, il y a du gaspillage vert. Donc, forcément, on retrouve aussi d'autres catégories. Donc, fleuristes, magasins de vêtements, de décoration, de bricolage. Voilà, et j'espère bientôt le secteur de l'high-tech, puisque malheureusement, c'est un secteur qui est très polluant. Donc voilà, j'espère bientôt que quelques commerçants qui vendent de l'high-tech veuillent bien nous rejoindre dans la lutte contre le gaspillage. Alors, comment ça se passe? Comment on peut adhérer à ce projet finalement? Je sais que déjà nombreux sont présents, notamment des restaurants avec certains qui sont partenaires de la radio et avec lesquels on discutait tout à l'heure. Comment on adhère? Ça se passe sous forme de règlement, de gestion, d'organisation? Oui, en fait, c'est très simple parce que ça soit pour le commerçant ou pour l'utilisateur, c'est gratuit. L'inscription est gratuite. Donc, on se rend sur le site ecoslowwasting.com. Quand on est commerçant, on crée un compte vendeur. Et quand on est utilisateur, on crée tout simplement un compte utilisateur. Donc, on s'inscrit. Ensuite, on voit le produit qui nous intéresse et on le réserve, on le prépaye en ligne et on se rend chez le commerçant pour récupérer notre achat. D'accord. En fait, vous faites le relais entre le commerçant et directement pour récupérer ces produits invendus. Dans les produits invendus, notamment l'alimentaire, comment ça se passe? C'est vous qui faites une sélection sur le choix des dates de produits périssables, oui ou non, ou par rapport aux dates? Comment ça se passe? En fait, c'est le commerçant. Le commerçant, il est totalement indépendant. C'est-à-dire que c'est lui qui voit par rapport à ses nécessités d'insérer ou pas des produits sur le site. Donc, dans l'alimentaire, par exemple, c'est des produits effectivement qui sont proches de la date de péremption. D'accord. Les produits ne sont pas encore périmés. Ils sont proches de la date. Ça veut dire à J-3. Le commerçant, effectivement, s'il souhaite, il peut déjà insérer sur le site pour donner au maximum de visibilité et pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit plus facilement sauvé, on va dire. Après, voilà, c'est l'inscription, on s'inscrit sur le site et ensuite on règle le produit qui nous intéresse. Ensuite, on va le chercher chez le commerçant à l'heure qu'il aura établi. D'accord. Voilà. Petit commerçant, grand commerçant, on peut citer peut-être certaines grandes enseignes déjà qui ont joué le jeu avec vous ou pas encore?
Oui, des grandes enseignes, c'est vrai que je peux dire Marché U, rue Partenot à Menton, centre-ville. C'est vrai qu'il a été avec Casino Shop, Place Fornari à Menton, ils ont été les premiers, on va dire, grosses enseignes qui ont adhéré à l'initiative. Par contre, c'est surtout les petits commerçants que je souhaite mettre en avant parce que voilà, c'est vraiment les petits commerçants. La plateforme se bat tous les jours pour faire vivre aussi, voilà, donner la possibilité aux petits commerçants de pouvoir se manifester, de pouvoir... Voilà, et puis peut-être aussi surtout de ne pas finalement jeter ses produits, de les vendre à moindre prix. Souvent, il y a beaucoup de gaspillage avec des produits et des denrées alimentaires qui sont de qualité bonne et qui sont égarés à cause d'une déformation de l'emballage, des choses comme ça. Oui, aussi tout simplement parce que le commerçant n'a pas eu le temps matériel pour l'écouler. Souvent, c'est le cas de quelqu'un, par exemple, d'un commerçant qui se lève le matin, qui produit sa plaque de pizza et qu'à la fin de journée, il se rend compte qu'il lui reste 2-3 parts de la même plaque. Donc, c'est exactement la même qualité. On parle de la même fraîcheur, exactement pareil. Sauf qu'il n'a pas eu le temps d'écouler ces 2-3 parts de pizza. Maintenant, c'est en adhérant à l'initiative, on peut poster ces produits-là sur la plateforme et donner le maximum de visibilité, donc le maximum de possibilités que ces parts de pizza soient par exemple sauvées. Moi, je dis que les utilisateurs du site, c'est des super-héros des temps modernes. Parce que c'est vrai que grâce à Internet, maintenant, un commerçant qui adhère à l'initiative, il peut être visible par exemple, chez quelqu'un qui est de l'autre côté de la ville ou qui travaille ailleurs et qui, voilà, maintenant, tout se passe sur Internet. Donc, ça devient en même temps très simple et facile de faire ses courses, de faire des économies parce que, comme vous l'avez dit, c'est des produits qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher par rapport au prix affiché en magasin. C'est le but, c'est de l'anti-gaspillage. Et ensuite, tout le monde peut participer à cette lutte contre le gâchis et le gaspillage. Voilà, donc pour moi, c'était un concept gagnant-gagnant où tout le monde fait des économies. Tout le monde peut faire un geste à sa manière, à son échelle. Bien entendu, on ne va pas sauver la Terre, mais quelque part, oui, parce que c'est le geste qui compte déjà dû. Et puis, si chaque commerçant s'y met, si chaque utilisateur s'y met aussi, ça fait effet de masse et donc on pourra vraiment réduire les déchets et faire un travail en profondeur, au moins au niveau local, on s'en sortira un petit peu moins pollué. Bien sûr. Alors là, principalement sur les denrées périssables, mais vous le disiez tout à l'heure, aussi pour les fleuristes, par exemple, les gens qui vendent des plantes, que ce soit les pépinières, des choses comme ça, où là aussi, la même possibilité de distribution et d'acheter des plantes qui sont peut-être un peu fanées, mais que vous pourrez réentretenir et refaire pousser et que vous aurez forcément à moindre coût, c'est ça Exactement, c'est ça. C'est ce qui se passe. Par exemple, l'artisan fleuriste qui a adhéré à l'initiative, elle a trouvé tout de suite l'intérêt parce que, bien sûr, c'est des plantes qui peut-être ont perdu un peu de fraîcheur, mais elle donne l'astuce, c'est-à-dire on va replanter la plante. Voilà, tout simplement. Donc, même une orchidée, elle a déjà posté des orchidées sur le site. Et c'est vrai que les gens qui savent que l'orchidée va repousser l'année d'après, par exemple, ce sera toujours une orchidée de sauver. Alors les produits sur lesquels vous essayez de mettre un point d'honneur, on en parlait juste en début d'émission, ce sont tous les produits high-tech, notamment les ordinateurs, les télévisions, peut-être les téléphones. Y a-t-il une stratégie qu'on pourrait déjà proposer à des commerçants qui vendent justement ces produits-là ou l'électroménager pour peut-être leur susciter une idée, une envie, puisque c'est vrai que sur le côté éco-responsable, on pense toujours aux denrées alimentaires qui sont jetées et pourtant il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui meurent de faim dans le monde. Maintenant, c'est vrai que sur la partie matérielle, on est un peu moins en avant. On sait que de grands groupes comme Amazon aujourd'hui fait ce système où des produits invendus en retour de cartons détériorés, etc., trouvent des solutions pour les remettre à la vente.
qu'est-ce qu'on peut proposer et comment on peut donner envie à ces jeunes sociétés peut-être qui vont voir le jour de trouver une solution pour ne pas rester avec des produits dans des cartons qui finiront par jeter. Oui, exactement. C'est vrai que la solution, après, elle est toute simple. Chez moi, c'est vraiment le commerçant, par exemple, admettons un magasin de high-tech, qui voit des produits qui sont vraiment... la mode est passée, et hop, ils les mettent de côté au dépôt. Après, je ne sais pas ce qu'ils en font, mais c'est vrai que la plupart, ils vont être éliminés. Là, c'est vraiment le but. Même si ces produits-là, ils ne sont pas dernier cri, dernier mode, etc., on va pouvoir les poster sur le site, sur la plateforme donc Ecoslow Wasting, pour justement donner plus de chances qu'ils soient déjà vus et vendus. Éventuellement, oui, c'est ça le but exactement. Parce que les commerçants, le plus souvent, ils ont des superbes vitrines, mais les vitrines restent là. C'est-à-dire, ils ne bougent pas. Grâce à Internet, grâce à la plateforme, c'est vrai que ces produits-là, ils vont être vus ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, par des gens qui vivent ailleurs, qui sont par exemple de Roquebrune, alors que le magasin il est à Menton. Ils ne savent pas forcément qu'aujourd'hui, il y a une offre chez un tel commerçant. Alors que sur Internet, oui, on sait que chez tel commerçant, il y a l'offre aujourd'hui. Donc, bim, on fait son achat sur Internet et on sera en magasin directement pour récupérer l'achat. Et ça vaut exactement pour tout type de commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler de la partie locale aujourd'hui de cette structure que vous mettez en place. Mais on peut tout à fait imaginer peut-être que les commerçants de Menton, en postant leurs produits en invendus à des prix très attractifs, pourront peut-être être achetés par finalement des gens qui viendront sur le site et qui sont en dehors de la localité, c'est-à-dire un petit peu partout en France. Est-ce que vous avez pensé dans le développement de votre côté à directement vous être distributeur du produit ? Ça serait quand même vachement intéressant et ça pourrait ouvrir encore plus de portes. C'est-à-dire que là, vous pourriez vous ouvrir à la France entière et peut-être à l'international, comme certains grands groupes. Encore une fois, c'est bien de démarrer avec une petite échelle qui s'agrandit sur le littoral, ce qui est déjà, pas mal. Mais c'est vrai que... peut-être souvent les gens, le fait d'aller sur Internet pour voir un produit pas cher, finalement veulent cliquer, l'acheter sur Internet, mais attendent pas forcément de pouvoir aller le chercher dans un magasin, mais de se faire livrer. C'est vrai que c'est quelque chose que j'y avais pensé, effectivement. C'est-à-dire que dans un futur, je ne sais pas si proche ou loin, j'en ai aucune idée pour l'instant. C'est vrai que dans l'idéal, aurait été très très bien de pouvoir ouvrir comme un dépôt, justement, où Ecoslow Wasting récupère tous les invendus, ou en tout cas les stocks, les fins de série exactement, tout ça pour pouvoir les stocker dans le dépôt, éventuellement Ecoslow Wasting faire entre guillemets, la livraison ou l'envoi partout en France. Oui, c'est vrai que c'est une idée qui a germé en moi un moment, mais maintenant je reste très pied par terre, c'est-à-dire que déjà pour moi... Une chose après l'autre. Une chose après l'autre, c'est déjà un long chemin de justement, je dis pas modifier les mentalités, mais les ouvrir peut-être, parce qu'on a une façon de consommer aujourd'hui qui n'est pas forcément la bonne. Bien sûr. Donc, il faudrait revenir un peu sur l'essentiel, c'est-à-dire on consomme ce qu'il y a déjà, ce qui a déjà été produit, pour ensuite, éventuellement, acheter autre chose. Donc, si on part par ce présupposé-là, peut-être que les industriels, ils vont fabriquer un peu moins parce qu'il y aura moins de demandes. Et il y aura forcément moins de gaspillage. C'est ça aussi la clé de votre projet. Et oui, le cri de guerre de Ecoslow Wasting, c'est exactement ça. C'est pouvoir réduire, pas enlever, c'est pas possible, mais au moins réduire à notre échelle le gaspillage. Rien ne se perd en tout cas, et vous êtes là pour sauver la Terre et nous aider. Et vous qui nous entendez, eh bien, on espère que vous aurez bien entendu ce message et que vous aussi, si vous êtes commerçant, artisan, grande enseigne, vous pourrez directement vous inscrire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site d'ecoslowwasting.com et puis sur votre page Facebook aussi. Et puis toutes ces informations que vous retrouvez sur le site de Radio Topside, puisque une page y est dédiée.
voilà, où nous relayerons au fur et à mesure du temps toutes les informations et le développement de cette belle initiative. Merci Elisa de nous avoir présenté cette belle action. Elisa Alberto qui était avec nous sur Radio Topside pour nous présenter son projet. Un projet qui va durer puisque je pense que tout le monde en a besoin pour longtemps. Quelques mots encore à dire? Je suis très contente d'être là ce soir pour justement présenter le projet qui me tient ainsi à cœur. Et voilà, j'espère de vous retrouver utilisateurs et commerçants sur mon site ecoslowesting.com. Merci beaucoup. Merci à vous Elisa. Retour de la musique et de notre ami David pour l'émission After Day. Et puis nous, on se retrouvera à partir de 18h avec d'autres invités. On parlera cette fois-ci danse, spectacle et culture avec l'association Orientalis qui nous fera le plaisir d'être avec nous ce soir. Et puis il nous parlera évidemment de son association, des projets, mais surtout d'un nouveau spectacle qui aura lieu à Menton au Palais de l'Europe. Ça, c'est des surprises à découvrir à partir de 18h. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur.